Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur FC25 pour un nouvel épisode avec le B4B. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Évidemment, on va essayer de faire bien mieux que l'épisode précédent. On va tout de suite voir le classement. On a 6 points de retard sur Leverkusen, 7 sur le Bayern Munich. C'est assez dur, on n'est qu'à 12 journées, hein. C'est pas catastrophique pour l'instant. Attention, il n'y a pas 20 équipes hein. En Bundesliga, il n'y en a que 18. Donc on fait que 24 matchs. On est... ben non, on n'est pas encore... on fait pas 24 matchs. On fait 34 matchs. Ouais, bon, je suis pas très bon en calcul. 34 matchs, donc on est à un petit peu plus d'un tiers de la saison. Pour l'instant, c'est pas dramatique, mais l'épisode précédent, on va dire qu'il se soit bien passé. On va aller constater ça ensemble. Bon, on a fait une victoire contre Cologne, c'était pas mal. Un match nul heureux contre le Celtic Glasgow, ça c'était pas terrible. Une grosse défaite contre Francfort où on n'avait pas touché un ballon. Et une défaite en coupe contre les Leverkusen. Peut-être qu'on méritait pas de perdre 2-0, on méritait d'en marquer des buts. Le gardien en face a été super bon. Le nôtre, notre gardien remplaçant, n'a pas été terrible. Donc là, aujourd'hui, on fait Bayer Leverkusen à nouveau, sauf que cette fois-ci, c'est à domicile et en championnat. On fait le Servette qu'on doit exploser. On fait Werder qu'on doit exploser. Endenheim qu'on doit exploser. Et dans l'idéal, on doit faire aussi une victoire contre le Bayer Leverkusen, puisque si là ils sont à 6 points, si on fait une victoire, ils seront évidemment plus qu'à 3 points de nous, sachant que c'est à domicile. Je pense qu'il serait de bon ton de gagner pour ne serait-ce que faire plaisir aux supporters. Hein. On est quand même à domicile. Et puis, faut pas oublier qu'on a envie d'un. À la base, notre but c'est d'avoir un back-to-back au niveau de la Bundesliga. On l'a gagné l'année dernière. J'aimerais bien réitérer l'exploit de la gagner cette année. C'est pas en. C'est pas en laissant tomber des matchs qu'on va la gagner, forcément. Hein. C'est mathématique. Si on fait n'importe quoi, on peut pas gagner. Est-ce qu'on va pas changer les maillots? Si, peut-être un peu. Un petit peu. Boniface en face. Ouais, ça c'est bien ça. Belle visibilité des maillots comme ça. Allez, on est parti dans ce match. Un gros match en jeu. Hein. On est là. Ah, déjà, c'est sûr et certain, ce qu'il faut, c'est pas perdre. Déjà parce qu'on est à domicile. Et puis en deuxième truc, je vous avoue que une victoire pour revenir à 3 points du deuxième, ça serait de bon ton et de bon augure pour la suite du championnat. Allez, on va se retrouver les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments dès qu'il y en aura. Oh, quel poteau! Sur le magnifique coup franc. Vache, ça a claqué. Hein. Je pense que là, il y a de grandes chances qu'il ait fait une bosse sur notre poteau. Allez, Anthony. Allez, cours, Anthony. Cours! Allez, joue! Ah, dommage. Très dommage. Allez, Bayer. Allez, Bayer! Allez, Bayer! Oui! 35e minute! 1-0 pour le B4B, but de Bayer. Et il marque, il revient à marquer des buts au meilleur moment, notre ami Bayer. Oui, ça c'est impeccable. 35e minute. C'est assez parfait. Petite info, on a blessé l'attaquant en face, Boniface. Ce qui, de ce que... Oh non, oh non, oh... Ouh, quel gardien, mais quel gardien! Ce qui est pas plus mal, je pense. Même si c'était pas fait exprès, évidemment. Pour une fois, c'est pas un espèce de tacle de boucher, hein, c'était un tacle normal. Mais je prends, évidemment, je prends. Allez, on va essayer de revenir avec notre avantage à la mi-temps. Ouais, ce serait vraiment topissime. Oui! Bon, et ben déjà, on est à
une mi-temps gagnée sur 2. Et on gagne la deuxième, on est impeccable. Ouais, 70-29 en possession de balle, c'est pas ouf. Hein. 2 tirs partout. Mais 1 but à 0 pour nous. Julian Brandt qui fait des miracles. Et des gros miracles. Allez. On fait une seconde mi-temps encore meilleure que la première. Avec un peu de chance, on se retrouve pas du tout. Et on aura gagné 1-0 ce match. Ce serait le scénario idéal. Allez. Adeyemi. Oh oui. Oui. 57e minute de jeu. Et 2-0 pour le B4B. Oh. Oh que ça sent bon. Oh que ça sent très bon. Beyer. Oh. Oh j'y ai cru. Je croyais qu'elle était dedans. Petit filet extérieur. On est toujours très bien dans ce match. Allez Beyer. Allez Beyer. Oh. Oh mais que c'est magnifique. 3-0. C'est pas meilleur du tout, c'est Julian Brandt. On s'en fout. Le principal c'est d'avoir marqué. Allez, on va faire nos remplacements. Le match est, à mon avis, plié complètement. Je pense qu'on peut tranquillement aller faire tous nos remplacements et se reposer sur nos lauriers. Oh, ça fait plaisir. Ouais, ça fait chier un peu de faire jouer El Hilali à gauche, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Que voulez-vous 1, 2, 3, 4, 5. Allez, tous les remplacements sont faits. Impeccable. Eh ben écoutez les amis, si on avait pu faire le même match en coupe, ça aurait donné un résultat bien différent, je pense. Hein. Allez, 73e. 3-0 les amis, 3-0. Allez Bayer. Oh, c'était beau ce tir en pivot. C'est pas mal. Les amis, fin du match. 3-0. 42% de possession de balle. 7 tirs à 2. Des performances assez exceptionnelles pour la plupart de nos joueurs, dont 2-10 pour Adeyemi et Julian Brandt. Un clean sheet. Un triplé. Non, 3 buts à domicile, pas un triplé. Je pense qu'on peut dire qu'on a pris la revanche du match qu'on a perdu en coupe. Et ça c'était top. Ouais, il a été top payeur. Content qu'il nous ait mis sur de bons rails. J'aurais bien voulu qu'il marque un petit deuxième. Mais on va se contenter de ce but, hein, évidemment. Même si c'est pas lui qui a marqué les autres, on est très content. 3-0, c'est un vrai bon score. Hein. On va pas se mentir, Adeyemi, joueur du match. Adeyemi, Brandt, Anthony. Dans l'équipe type, un peu déçu qu'il n'y ait pas Beyer, mais c'est pas nous qui décidons. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question pour nous? Votre décision de préférer Chan à Nmecha suscite des interrogations chez les supporters et les experts. Alors que ce dernier semble plus à l'aise comme milieu défensif, pouvez-vous nous expliquer cette approche? Bah, Chan est en forme. Chan est un de nos joueurs les plus importants. Et Chan est notre capitaine, donc voilà. Séverin a brillé en défense lors des derniers matchs. Selon vous, Beyer est-il capable de le mettre? Oui, Beyer, il va lui passer 3 buts, Beyer, j'espère, aujourd'hui. Votre style défensif ne semble pas très au goût du jour. Ce n'est pas trop ce que les supporters demandent. Maximilian Beyer est-il à l'aise avec ce que vous lui demandez sur le terrain? Mais Beyer, c'est pas un défensif, c'est un attaquant. Donc oui, il est très content, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette question de merde? C'est la presse française qui est venue poser les questions ou comment ça se passe? On a quasiment l'équipe type. Hormis Chouleux, on va mettre Anton. Et on va mettre Char. Il n'aura pas fait autant de matchs que je le pensais quand je l'ai acheté. Enfin, quand je l'ai acheté. Quand j'ai fait un contrat et qu'il était gratuit il y a 6 mois. Hein. Je pensais vraiment qu'il jouerait beaucoup plus de matchs que ça. Mais on peut quand même dire que notre charnière défensive centrale est tellement forte. C'est assez difficile de les bouger. Hein. Je pense que c'est tout simplement ça le problème. Allez, on est parti contre le Servette. Encore un... Oh, magnifique Adeyemi. Ouais, t'en fais trop Adeyemi. Encore un match à domicile. Si on pouvait faire plaisir aux supporters. Oh, première frappe, elle est pour nous. À la 4e minute. Là, vraiment,
Victoire obligatoire avec évidemment si possible 0 but encaissé, ce serait vraiment l'idéal. Et les amis, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh, première tête pour le FC Servette. Et j'espère qu'on va pas les laisser faire. Hein. Et non. Ah, dommage, la contre-attaque était pas mal partie. Ça sera pas pour aujourd'hui le but. Allez, Bayer. Ah, beaucoup trop sur le côté cette frappe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Oh, elle est à côté, Adeyemi, dommage. Allez, Bayer. Ah, encore une jambe d'un défenseur qui traîne. Juste après avoir failli prendre un but, heureusement. Notre gardien est sorti au devant de l'attaquant. Sinon, c'était chaud. Oh. Ah, dommage. Hein. Encore un gros arrêt du gardien. Bayer qui a pas de chance sur ce match. Oh, Emre Can. Allez, ça revient sur... Bayer, j'y ai cru. Malen qui avait fait un beau centre là. Allez, oh. Il y a faute, non? Allez. Bayer. B. C'est moi qui mets la main? Oh, ok. Oh, on va quand même pas revenir à la mi-temps avec un vieux 0-0 quand même. Rien contre le Servette FC, mais... ils ont quand même un peu l'air nul à chier quand même. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas très heureux dans nos choix. Hein. Allez, on va mettre en attaque quand même. Ah, dommage. Bon. C'est pas ce que j'espérais ce match. Hein. Mi-temps, 54-46 en possession de balle, 6 tirs à 1. Et au niveau des performances, c'est Kobel le meilleur. Oh, le coup dur. Le coup très dur, les amis. Écoutez, je vais me concentrer sur cette deuxième mi-temps. Il est hors de question qu'on parte de ce match sans avoir une victoire. C'est clair, net et précis. Oh là 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 là. Décidément, on n'est pas vernis sur nos décisions devant là. Allez, allez le contre. Baino Gittens. Baino Gittens tout seul. Putain, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh non. Oh non, je peux pas faire match nul sur ce match. Oh, c'est horrible. Horrible. J'ai perdu aussi sur blessure Maximilian Bayer. J'espère très honnêtement que ça sera pas trop grave. Allez, corner. Dernière chance de marquer. Oh. Et merde. Oh, le match nul pourri. Ah là là, quelle catastrophe. Bon, n'exagérons pas. Pas une catastrophe non plus, mais... 58-42, 10 tirs à 2. Oh là 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 là. Ça reste Kobel le meilleur joueur chez nous, c'est quand même très inquiétant. Hein. Je pense que leur gardien il a été 8,6. Ouais. Bon bah c'est leur gardien qui leur sauve le cul, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas dramatique non plus. Ça reste un match nul, mais bon, un match nul contre les Servettes à domicile, c'est pas très engageant pour la suite. Hein. Heureusement qu'on a fait une très belle victoire contre le Bayer Leverkusen. Sinon vraiment ça aurait été compliqué. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont pas été mauvais, hein, les défenseurs. On n'a pas pris de but, mais bon, c'est un coup de chance aussi. Hein. Sur une contre-attaque ou deux, on peut dire merci à Kobel. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le meilleur joueur chez nous. Pas plus compliqué que ça. Hein. Allez les amis, on va tout de suite se remettre dans le droit chemin contre le Werder de Brême. 14e de la Bundesliga. Si on regarde... Ouais. Bon. Neves est toujours blessé. Tous les autres joueurs sont ultra en forme. Bayer, finalement, il est sorti sur blessure, mais il a l'air de rien avoir eu de grave. C'est parfait. Je prends, je signe tout de suite, il n'y a pas de problème.
Allez, à l'extérieur contre le Werder, les amis. C'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Julian! Allez, Julian Brandt! Oh, ça commence bien. Quand ça commence par des gros arrêts comme ça du gardien, vous savez comment ça va finir ce match. Ça va finir par un match très dur à marquer, c'est clair et net. Je le vois d'ici gros comme une maison. Avec un gardien avec une note de 9, moi qui ai fait 12 tirs, et un vieux 0-0 des familles. Allez Bayer! Allez Bayer, t'es plus rapide! Allez Bayer! Allez, t'es plus rapide! Oui! Ah, si ça avait été Bayer face aux Servettes, ça avait été Bayer à la place de Bino Gittens, on aurait gagné ce match! Mais c'est pas grave. Allez. On est là, on est en début de match. 1-0. But de Bayer à la 14e minute. 7e but en 14 matchs. Allez. Allez Malen. Allez Malen. Bon, il n'y a personne pour t'aider, faut frapper. Oh, oh, quel extérieur. Oh là là, j'y croyais pas au moment de la frappe. Je n'y croyais pas. Mais ça fait 2-0 à la 23e minute. Oh, quel extérieur du pied magnifique. Pouah, sublimissime. Ah, c'est le genre de but qui me fait des frissons, qui me fait des choses, les messieurs dames. Allez, magnifique frappe. Une frappe un peu lointaine, mais ça donne un corner. Sur les corners, de temps en temps, on n'est pas mauvais. Bon, bah pas sur celui-là, mais... Allez, boum! Oh, Julian Brandt! Ouh, ouais, tu peux faire la star, mon gars. Ah, dis donc. On peut dire qu'on est revenu fâché du match contre le Servette. On a décidé que le prochaine équipe contre qui on allait jouer, on allait lui mettre une branlée. Et écoutez, 3-0, à peine la 30e minute passée. On peut dire que pour l'instant, on est ok avec le fait de dire que c'est le Werder hein, qui paye le prix de notre frustration. Allez Bayer! Ah! Ah, quelle tristesse! Ah, j'aurais bien voulu qu'il marque un petit doublé là. Les détails du match, les amis. 52-48 en possession de balle. Ah, c'est quand même le Werder qui a la possession, je suis assez étonné. 5 tirs à 0 pour nous. 5 tirs, 3 buts, c'est pas mal. Donny Malen, 10. Sabitzer, 9-9. Julian Brandt, 9-7. Bayer, 9. Alors après, ça tombe un peu avec Emre Can à 7,9, mais... Je veux dire que déjà, les 4 premiers, ils nous font énormément plaisir. Allez. Allez, Bayer. Allez. Elle a un petit peu fusé sur la pelouse humide. C'est dommage, c'était une belle inspiration de Karim Adeyemi. Oh mince, penalty là. Ouais, bien sûr qu'il y a péno. Oh, je le donnerais bien... Je donnerais bien ce penalty à Bayer. Je pense que c'est Chan qui va le prendre à la base. Allez, on va dire que Chan il a été sympa. Il donne ce penalty à Maximilian Bayer pour essayer de le conforter dans ses choix. Oh, magnifique frappe. Et bah écoutez, 52e minute et ça fait 4-0. Et ça c'est magnifique avec un doublé de Bayer en plus. Allez, avec un petit peu de chance, j'espère le triplé pour lui redonner confiance dans les prochains matchs. Allez Bayer! Allez Bayer! Oh, putain, je l'ai pas fait sortir parce que je voudrais absolument qu'il puisse mettre son triplé. Et peut-être que... Ah! Peut-être que Moukoko, il aurait pu apporter de la fraîcheur là-dessus. Allez, monte. Allez, Julian. Allez, Julian. Bon, il y avait hors-jeu de toute façon, dommage. Les amis, fin du match. 50-50 en possession de balle, on est revenu un petit peu. 8 tirs à 0. Bon, on a été impérial. 4-0, score final. Bayer, 10. Brandt, 10. Malen, 10. Emre Can, 8-6. Sabitzer, 8-6. Wow. Un match incroyable de notre équipe. Une toute petite mini déception
Bah, c'est de pas avoir eu le triplé de Beyer. Il était pas loin de l'avoir en plus. Il a eu une ou deux occasions de marquer son triplé. Bon, 4-0, on peut dire que le Werder n'a pas existé, on les a écrasés. C'était mérité aussi, hein, attention. Il n'y a pas de... Y a pas de vol là-dedans. Hein. C'est vraiment un poil déçu. Je pense... Qu'est-ce que t'as à nous dire, Julian? Mais non! Mais non, c'était un remplaçant que j'ai pris pour toi. J'ai pas pris un... J'ai pas pris un titulaire à ta place, j'ai pris un remplaçant. Je pense, les amis, qu'il est temps pour Beyer, je vais l'officialiser devant vous, de le passer en numéro 9 quand même. Je crois qu'il est beau. Je crois qu'il a mérité son numéro 9. Hein. Quand même... j'ai juste oublié de le changer à la base. 4 joueurs dans l'équipe type de la semaine, ça fait grave plaisir. C'est assez énorme. C'est quoi le... Oh non mais... Cobble, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Anton, non, j'ai trop besoin de lui, il est content de jouer chez nous. Il est numéro 3. Notre troisième défenseur central. C'est le premier qui rentre. Il est fatigué, il est blessé, donc niet. Je vais vous la mettre derrière l'oreille. Oh super, on a l'équipe type pour jouer contre Endenheim. Je sais plus combien de temps il est blessé, Neves. J'espère qu'il va revenir rapidement quand même. Je voulais faire un remplacement, mais non. On va jouer avec l'équipe type. Le but c'est de gagner. C'est ce qu'on voulait au départ. 3 victoires et un match nul ou mieux. Bon, le match nul ou mieux à la base c'était contre le Bayer Leverkusen. C'était mieux qu'un match nul. Et finalement la victoire obligatoire contre le Servette se transforme en match nul. Bon. Mais on va dire qu'on a défoulé notre frustration contre le Werder. Et j'espère finir en finir avec ma frustration contre Endenheim. Leur passer 2-3 buts. Ce serait pas mal. Pour montrer au Bayern Leverkusen et au Bayern de Munich que finalement... Oh, elle était pas loin de la lucarne. Que finalement, on est toujours dans la course. Allez les amis, comme d'habitude on se retrouve pour les meilleurs moments. Ouh. Très belle frappe de Karim Adeyemi. Une des premières véritables occasions qu'on a. Oh là, c'est un peu loin ça. Allez Schlotterbeck. Penalty. Bien sûr, évidemment qu'il y a penalty. Bon, c'est un peu pour ça que je l'ai joué comme ça d'ailleurs, mais... Allez, on la laisse à Emre Can celle-là. Il n'y a pas de doublé, il n'y a pas de triplé en jeu. Oh! Oh là là, magnifique, gardien. Ça arrive d'en louper de temps en temps des pénaux, hein. On peut pas tous les mettre. Enfin si, on pourrait tous, c'est techniquement, mais... Malheureusement, de temps en temps, on va en laisser passer. Les amis, mi-temps, on laisse la balle à Endenheim, visiblement 55%. On a 4 tirs à 0. Et les meilleurs joueurs sont Julian Brandt et Malen. Tout le reste est en dessous de 7. Il va falloir se reprendre. On fait pas ni un bon match, ni un grand match, ni un match tout court à proprement parler, parce qu'en vérité... j'ai quasi aucun de mes joueurs sur le terrain, j'ai l'impression. Allez! Ouh, ça passe pas loin. Ah, Karim! Merde! T'aurais pu mieux faire là-dessus quand même. Allez! Allez, Beyer! Oui! Oh, Beyer avec son nouveau numéro 9! Oh, quel magnifique but! D'ailleurs, je m'engage en tant qu'entraîneur de Dortmund, qui a changé le numéro de mon joueur en cours d'année. Je m'engage à ce que tous les supporters qui ont acheté le numéro Beyer 14 cette année, ils reviennent à la boutique du club et je leur redonne un nouveau maillot Beyer 9. Voilà.
Que ce soit dit, les supporters ne débourseront pas pour un deuxième maillot de Beyer. Et non. Allez Beyer. Allez Beyer. Oh. Oh papa. Mais quelle frappe de mule. Elle était pas loin de la lucarne celle-là. Vraiment triste. Oh, Emre Can qui voulait essayer de se rattraper de son penalty raté. Malheureusement, ça passe quelques centimètres à côté. Et je serais un peu... Ah, je sais pas, je serais un peu mitigé d'avoir gagné entre guillemets que 1-0 parce que j'ai quand même l'impression que je méritais mieux. On regardera avec les stats à la fin, peut-être que je me trompe. Hein. Allez Vlasic. Oh là 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 là, ça passe encore pas loin. Mais pas loin, c'est pas dedans. Toujours 1-0 les amis. Les amis, 50-50 en possession de balle à la fin. 1-0 pour nous, 10 tirs à 0. Performance 8-7 pour Beyer, 8-7 pour Can. 7-8 Brandt, Adeyemi 7-7. Franchement, je pense qu'on méritait mieux. Hein. 10 tirs. Il a fait quoi le gardien adverse? Il a une bonne note au moins. 7-7, ouais, la meilleure note de l'effectif en face. Bien la preuve que on aurait dû gagner plus largement. On aurait pu en tout cas. Et qu'il a fait un très très gros match. Ouais, Julian Brandt il a été exceptionnel. Schlotterbeck a été très bon, il a intercepté, il a pas laissé passer derrière, il y a eu 0 occasion, donc c'est pas difficile de voir que c'était fou. Et Beyer il a été exceptionnel. Il a fait honneur à son nouveau numéro 9, même si je pense qu'il aurait pu marquer plus, il méritait plus en tout cas. Qu'est-ce que t'as Anton? Eh, de rien mon gars. Ça a été très bon, il était normal que je te réintègre. Voyons le classement final de cet épisode. Avec 15 matchs, on est à 3 points de Leverkusen évidemment, puisqu'on les a battus. Et on est à 7 points du Bayern qui a rien lâché dans cet épisode malheureusement. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Pour aller les titiller, que ce soit eux ou Leverkusen, il va falloir aussi les battre au match retour, je pense. Ça va être une obligation. Et par contre, on leur a prouvé dans cet épisode qu'on n'avait pas abandonné la course au titre, évidemment. On est bien revenu. On a quand même remonté un petit peu, même si c'est pas exceptionnel. Plutôt pas mécontent de cet épisode. Prochain épisode, bah déjà, il y aura... Prochain épisode, eh ben déjà, il y aura le mercato hivernal. Et ça, c'est chouette. On verra si on a des joueurs à aller chercher. Et pour les matchs, eh ben, on aura le droit à un match à domicile contre Hoffenheim. On aura le droit à un match à l'extérieur contre Augsbourg. Un match à l'extérieur contre le Borussia Mönchengladbach, que je ne sais toujours pas prononcer. Et un match de Ligue des Champions à l'extérieur contre le RB Salzbourg. Là, ça va être un bel épisode, l'épisode prochain. Je pense que ce sont 4 équipes à notre portée, on va pas se mentir. Avec l'équipe excellente qu'on a, je pense qu'on doit quand même partir sur 4 victoires, j'imagine. Mais on verra ça, évidemment, l'épisode prochain. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Autant qu'à moi, en tout cas. J'ai kiffé ma race. Je suis toujours très content de partager avec vous la carrière de Dortmund et les autres carrières aussi, d'ailleurs. C'est vraiment un agréable moment passé en votre compagnie. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur, vraiment. On est un petit peu plus chaque jour et c'est très touchant, voilà, ça me fait grave plaisir, je vous remercie beaucoup. Et sur ce, je vous dis à très très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen.